Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser un petit peu, puis je vais faire en fait un gros tirage pour l'énergie un peu actuelle. Je vais pas donner de mois, donc ce tirage-là va pouvoir être bon pour à n'importe quel moment que tu tombes sur ce vidéo-là, ben ce message-là, il est pour toi. Aujourd'hui, il n'y aura pas de pile à choisir, c'est uniquement ce que l'énergie de l'univers, l'énergie actuelle a envie de nous dire. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, on va préparer les cartes. Il va y avoir seulement un seul tirage, mais ça va être un gros tirage. Puis j'avais envie de m'amuser aujourd'hui pour aller diver deep, donc aller un peu plus en profondeur sur l'énergie actuelle. Donc, sans plus tarder, allons-y! Alright, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ben en fait, j'avais envie d'explorer un peu plus l'énergie actuelle. Je vais pas dire nécessairement l'énergie du mois parce que c'est l'énergie actuelle qui va être dans ta vie probablement au moment où tu vas voir ce vidéo-là. Je voulais mettre le point, on va juste le tasser ici, un petit peu sur cette carte-là. Ça dit d'être ouvert aux possibilités, que c'est correct de les laisser rentrer. Puis, on voit ici tout de suite à côté le 10 d'épée qui est en fait une carte où on est à la fin d'un cycle, un cycle qui n'est pas nécessairement facile, un cycle qui est difficile, beaucoup de blessures à guérir, et au lieu de vouloir s'ouvrir vers le monde, au lieu de vouloir s'ouvrir vers le monde, ben on sent peut-être le besoin de se recroqueviller vers soi. J'aime l'idée, juste ici, d'aller voir ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous fait du bien, d'aller vers un peu plus, on voit recroqueviller sur soi, mais avec une ouverture. Donc, la porte n'est pas nécessairement grande ouverte, là. Il y a une petite ouverture, et on voit ici aussi, là, une petite possibilité. Il y a une possibilité de quelque chose de nouveau. Mais on dirait c'est trop pris dans les blessures. Puis c'est drôle parce que la reine de coupe est en train de regarder juste ici avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de... Je vois la petite perle. Je sais pas si tu es en mesure de voir. Il y a une petite perle juste ici. Je sais pas si ça va faire un zoom. Ça fait un zoom? C'est comme si à l'intérieur de ce moment peut-être un peu difficile, parce que tout ce que je vois là, en fait, c'est qu'en dessous de celui-là qui est au centre, il y a énormément de potentiel, il y a des belles choses, il y a des belles aventures, des nouveaux commencements. Il y a un walking away, donc il y a une notion de... on le voit là ici, là, elle a des cordes, des petites ficelles, et qu'elle est en train de les enlever et de vraiment partir loin de ces blessures-là. C'est peut-être... wow, c'est deep comme tirage, je m'attendais pas à ce genre d'énergie-là, très honnêtement, mais ça semble être une énergie de « OK, ben là, j'en ai assez de vivre ça, j'en ai assez d'être à l'intérieur de... » cette énergie-là, et j'ai besoin de voir autre chose. J'ai besoin d'ouvrir la porte, d'aller voir de l'autre côté ce qu'il y a. Et
il y a un mouvement vers l'extérieur, même si c'est difficile. Et c'est ça que je sens qui est vraiment le message ici, c'est que même si tu sens que c'est vraiment difficile, puis que t'en as eu assez, puis que t'es vraiment au bout, vraiment comme au bout de tes peines, euh, il y a un monde qui est autour de toi, qui est là pour t'émerveiller, te soutenir, t'apporter des vraiment belles aventures, parce que si on voit ici, là, c'est comme s'il trimballait beaucoup de bagages, OK? Il y a beaucoup de choses à transporter, puis il a pas de l'air super content de faire cette aventure-là, nécessairement. Donc, mais de regarder avec le regard d'un enfant, le regard de quelqu'un qui est prête à observer une nouvelle opportunité, puis de foncer. Le Page of Cups, lui, vient voir cette nouvelle opportunité-là à l'intérieur et vient dire « OK, ben je suis prête à apprendre, je suis prête à apprendre des choses nouvelles. On a le côté enfant qui vient nous amener cette possibilité-là d'apprendre d'autres nouvelles choses. Et je pense que le message ici est de sans nécessairement mettre ça sous le tapis, mais c'est de passer à autre chose, de vraiment quitter qu'est-ce qui n'est plus, qui ne te sert plus présentement, les situations, les gens, les modes de pensée, donc n'importe quoi qui n'est plus en résonance avec où tu veux aller, mais c'est maintenant le temps de les laisser partir. Puis parce qu'on a le monde juste en dessous ici, là. Donc, une fois que tu vas avoir passé cette étape-là de laisser partir avec de la compassion, avec une attention, regarde comment est-ce qu'elle a de l'air super fine, elle a de l'air super gentille. Donc, une fois que tu vas avoir passé au travers de ça, tout le monde va s'ouvrir vers toi et c'est OK de te laisser séduire par une nouvelle inspiration. On a le King of Wands ici que lui est totalement les deux pieds dans son inspiration. Il est totalement connaisseur de son feu intérieur. Il a passé des années et des années à peaufiner tout l'art de partir d'une idée, de la développer, de se connecter avec sa force intérieure pour l'amener à maturité. Donc, il y a cette énergie-là dans l'air. Il y a l'énergie de commencer et d'apprendre, donc de partir de quelque chose puis de foncer, et l'énergie qu'on est capable d'amener ça à maturité. L'autre énergie que je vois qui est présente, c'est juste celle ici en dessous, qui est en fait je pense que pour permettre ce chemin-là, donc le chemin de lui vers lui, donc le chemin de partir de nos blessures et d'être totalement au bout du rouleau, puis épuisé, puis écœuré, puis tanné, et de partir vers un nouveau monde, il y a une phase vraiment importante à observer, puis à passer au travers. C'est d'observer qu'est-ce que tu as déjà réalisé, qu'est-ce qui va déjà bien dans ta vie, et d'amener ton attention, ton focus. On voit que tout le focus est amené vers là. D'amener toute ta bienveillance un peu. Et c'est drôle, elle a un filet. Je reviens toujours vers elle, là, mais elle a un filet sur ses jambes. C'est un peu comme d'aller à la pêche et de choisir ce que tu vas garder avec toi. Donc, oui, d'aller à la pêche, d'observer toutes ces émotions-là qui viennent dans ta vie, mais de capter, de garder uniquement ce qui te convient, ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir. Peut-être que c'est une rétrospecte, de regarder ce que tu as présentement, ce que tu as manifesté, ce que tes pensées t'ont permis de créer, les actions que tu as fait, qu'est-ce que ça t'a permis de créer, puis d'observer, puis de dire, est-ce que j'ai envie de continuer à planter ça dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de continuer à entretenir tout ça? Donc, c'est vraiment de prendre le temps de regarder ce qui est dans ta vie actuellement et de te demander, est-ce que j'ai envie de conserver ça? Est-ce que je le garde ou est-ce que je pourrais m'en débarrasser parce que c'est trop de maintenance, ça devient trop difficile à gérer, puis j'ai envie de quelque chose de plus léger, de plus agréable, de plus porté vers le plaisir. Puis, tu vois, je parle du plaisir, puis ce que je vois, c'est le diable. Mais le diable ici, lui, là,
je sais pas si t'es capable de voir, là, mais les gens qui sont pris en cage, les portes sont ouvertes. Donc, t'es pas vraiment... Je vois comme un côté très humoristique dans cette carte-là. Il est en train de rire, tu sais. C'est un peu... C'est comme si ça me disait de prendre ça à la légère, de pas prendre ça trop sérieusement. Oui, on a toutes des dépendances et des trucs qu'on travaille toute notre vie ou parfois à certains moments pour enlever puis pour avoir une meilleure vie au bout du compte. Mais je trouve qu'il est vraiment sympathique de nous amener vers cette conscience que, ben regarde, tu peux t'amuser avec ça. C'est pas obligé d'être aussi sérieux que ça en a l'air, là. Parce que ici, juste en dessous, tu as une possibilité, tu as une opportunité de... J'ai comme vraiment trop de cartes, hein? J'avais envie de m'amuser avec plein de cartes, mais là, l'image, je prends pas toutes. Tu as une opportunité de laisser rentrer, d'être réceptif à tout ce qui veut rentrer dans ta vie. Puis c'est drôle parce que je reviens à lui, on dirait qu'il est un peu fermé. Il a comme tellement transporté de choses. Encore là, le diable vient un peu nous amener vers là. Ce qu'on transporte nous-mêmes, on pourrait tout simplement le laisser là sur la branche puis partir vers d'autres aventures. Ah, puis j'avais même pas vu. Oh wow, ok, je vais te montrer. Regarde comment l'arbre est triste. C'est comme s'il l'observe puis il dit « Hey, tu pourrais tellement être plus heureux dans ta vie si tu laissais aller... tout ce que tu transportes. » Puis regarde, le petit enfant sur son dos, on dirait qu'il lui tire la tête pour pouvoir observer l'arbre. Donc, regarder la nature, être plus proche de ce qui vient vraiment t'apporter du bonheur. Encore là, c'est le roi de bâton. Il sait, lui, qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui lui fait plaisir, puis c'est peut-être de lever ta tête vers ces opportunités-là, puis de voir que la porte est ouverte, puis que tu peux aller danser, aller t'amuser, puis que tu n'es pas nécessairement obligé de juste rester la tête baissée à travailler de 9 à 5. Bon, c'est plus rendu 8 à 10 aujourd'hui, je sais plus. Mais tu sais, tu comprends le concept, c'est peut-être de laisser la possibilité dans ton cerveau d'ouvrir à une possibilité qu'il y a d'autres choses de disponibles. Il y a peut-être pas juste le travail, il y a peut-être un peu de plaisir ici. Puis de pas nécessairement se sentir coupable des plaisirs qu'on veut avoir, puis de laisser plus de place à ça. Je vais vraiment vers le Ten of Cups. Il y a une notion de partager le plaisir. Les hippopotames sont très sociables. Ils vont vraiment être... ils peuvent être vraiment méchants des fois, mais habituellement, je pense que c'est plus le soir, quand on est capable de les observer, ils sont très affectueux les uns envers les autres. Ils viennent vraiment créer une super belle synergie de famille ensemble. Puis on voit même le petit chien, c'est super cute. Donc, il y a cette notion-là que oui, c'est possible de tout avoir, ce que tu veux, and then some, comme encore plus. Je pense que le monde avec le 10 de coupe vient nous amener cette énergie-là que oui, c'est possible de tout avoir, ce qu'on veut vraiment. Non, c'est pas possible de tout avoir, ce qu'il y a à l'extérieur dans le monde physique, parce qu'on serait overwhelmed, puis ben, est-ce qu'on serait capable de tout le transporter avec nous? Donc, il y a comme cette notion de légèreté, d'avoir du plaisir, d'observer, de faire peut-être un recap de notre vie, puis de voir, ben jusqu'à présent, où est-ce que je me situe? Et d'y aller avec beaucoup, beaucoup d'amour, d'affection, de compassion pour soi, de bienveillance, puis de savoir ben, que le monde est totalement ouvert. Tous les éléments sont en place. Le monde, là, on le voit ici, c'est comme les 4 éléments, c'est les éléments qu'il y a dans l'énergie du fou, mais qui, là, on dirait qu'elle est déployée vers l'extérieur, vers le monde. Et c'est la completion, donc la fin d'un cycle. Qu'est-ce que je peux voir également aussi? On a le chariot ici. Encore là, c'est cette notion de... Je sais pas si tu es en mesure de le voir. Attends, je vais te le baisser comme ça. Il y a cette notion de quitter
encore là, comme dans le Eight of Cups, de quitter ce qui ne te sert plus. Parce que le chariot, en fait, embarque dans... Bon, là, c'est sur son vélo, mais il embarque dans le... je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. J'imagine que ça s'appelle le chariot. Il embarque dans sa cabine, là, puis il est tiré par, habituellement, des plus gros félins que ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est guidé, il arrive à mettre, à partir de où il ne veut plus être, et de mettre toute son énergie à aligner les deux côtés de la médaille, si on veut, vers un objectif, puis on voit la grande étoile en arrière. Donc, c'est comme si, ici, il y a un objectif vraiment plus loin, puis on voit le soleil ici. Il y a un objectif au loin. Il y a quelque chose que tu veux accomplir, et ça peut paraître oh mon Dieu, je suis vraiment loin de réaliser mon objectif, de réaliser la vie que je veux vivre. Mais en gros, t'es vraiment beaucoup plus proche que tu penses. Tout ce qui reste à faire, c'est avec plaisir. Regarde, les deux là, ils ont l'air vraiment comme contents puis heureux, puis... Donc, c'est d'y aller avec du plaisir, de s'amuser, puis un genre de regain d'énergie. Peut-être que c'est ce que tu vas ressentir dans les prochains temps, un genre de regain d'énergie, puis une capacité à lâcher prise sur ce qui ne te sert plus pour vraiment partir puis y aller. Donc, vraiment sortir de la petite cage, de vraiment sortir de la cage. Puis encore là, c'est comme un chemin. On quitte là-bas, tu sais, on le voit partout là, sur les 3 cartes. Donc, c'est de quitter où on était pour aller vers quelque chose de nouveau. Puis le jugement, ben c'est un éveil, donc c'est comme peut-être que tu vas te réveiller un matin et tu vas faire « Oh mon Dieu, c'est un gros wake-up call, je dois laisser partir certaines choses, je dois quitter, je dois peut-être décider de ne pas apporter autant de choses avec toi et d'accueillir cette nouvelle énergie-là qui s'en vient. Il y a une énergie de légèreté, un peu comme le printemps. Il y a une énergie de compassion. C'est vraiment ça que je vois. Puis une énergie que, oui, tu peux tout avoir, ce qui est vraiment important pour toi. Il te suffit de laisser aller ce qui ne te convient plus pour accueillir quelque chose ouvrir la porte, ne serait-ce que juste ouvrir la porte. Si à l'intérieur de toi, tu te dis « je vais simplement ouvrir la porte un tout petit peu pour laisser entrer », être en mode d'accueil, donc de recevoir. Et c'est dur d'être en mode accueil puis en mode de réception quand on est trop lié et que notre charge émotionnelle est trop lourde. On peut voir comme en haut là, des branches qui sont comme mortes parce qu'ils n'ont plus de feuilles. Donc, ce qui ne te sert plus, ce qui n'est plus bon pour toi, ce qui n'est plus sain, laisse-le aller, enlève la ficelle, libère-toi, puis marche la tête haute parce que ce qui s'en vient par la suite, ce que tu vas permettre en ouvrant la porte, ça va être juste extraordinaire. Ça va être juste des belles opportunités de te sentir encore plus connecté avec qui tu es vraiment, avec ce qui te fait du bien dans ta vie, puis d'avoir vraiment du plaisir. D'avoir vraiment un plaisir où tu te sens pas coupable. Peut-être un plaisir sain, je dirais, c'est peut-être ça, un plaisir dosé, ou puis s'il n'est pas dosé, ben tu sais très bien que c'est pas la fin du monde, puis que tu peux quand même t'amuser avec ce qui va se présenter. Donc, c'est ce que je vois dans le tirage aujourd'hui. Alors voilà, c'était ce que j'avais envie de te partager. Puis, si tu as aimé, ben give a thumbs up. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!